Il y a un enseignement qui est cité dans Shaarei Teshuvah, un enseignement très très important. Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre à Rosh Chodesh Nissan, la paracha qu'on dit Shabbat HaChodesh, Mishru Ukru Lachem Tzon. Allez, préparez-vous. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem Chodshei Hashana. Ça arrive le mois de Nissan. Dabru Ekwadab Bnei Yisrael Mo Be'asor LaChodesh Hazeh, le 10 du mois, vous devez acheter un mouton. Et le 14, vous allez en faire un grand korban. On va le griller, on va faire un grand korban national, tout le monde ensemble. Et ça a été dit au Bnei Yisrael le 1er du mois. Et la paracha se termine par une phrase comme ça. Vayelchu vayasu Bnei Yisrael. Bnei Yisrael, ils sont allés, ils ont le fait. Kachet si Hashem et Moshe Aaron kenasu. Comme il l'a ordonné, comme ça a été fait. Omer Rashi, vechik varasu. Vayelchu vayasu. Ils n'ont pas fait. Alors, mais Rosh Chodesh n'est pas on parle à Rosh Chodesh, ils sont allés, ils ont écouté, mais ils n'ont pas fait. Kivan shekiblu alehem laasot ma'ale alehem hakatuv kilu asu. La Torah écrit, et dans le ciel on écrit comme ça pour chaque mitzvah, ce que tu as décidé de faire, ça t'est compté comme si tu l'as fait. Vayelchu vayasu à Rosh Chodesh. Moshe Rabbeinu a dit à tout le monde, vous achetez un mouton. C'est un acte très courageux. Il fallait prendre le dieu des Égyptiens, ce qui disait, ça fait 210 ans qu'on est esclaves chez eux. Le dieu des Égyptiens, il fallait le prendre et pas faire une petite shrita en cachette. Il fallait le faire griller, ça sentait dans tout le quartier. Tout le monde savait. Il fallait être courageux, dit Anis Somer Al Hashem. Si Hashem m'a demandé, je le fais. Les Égyptiens, c'est rien, leurs idoles, c'est rien. Il faut dépasser toutes ces idoles dans lesquelles Bnei Yisrael aussi était embrouillé. Halalou, être courageux, on va le faire. Au moment où Moshe Rabbeinu leur a dit, Kiblu alehem la'asot, ils ont dit on va le faire. Pas simplement on va le faire, on a décidé vraiment de le faire. Dans le ciel est déjà marqué le srout, comme s'ils l'ont fait. Manaf Gamina, pourquoi on est pressé d'avoir le srout tout de suite? C'est expliqué dans Shaarei Teshuvah. Il amène, à partir du moment où un monsieur a décidé d'une tchouva, de quelque chose. Il a déjà le srout de cette mitzvah. On n'attend pas qu'il ait fait. Nafkamina va raconter une histoire. Il y avait une fois un grand bas de tchouva, un bachour, qui est venu de très très loin et qui a fait une belle tchouva et il s'est retrouvé au Kollel Chazon Ish. Un tamid racham très rapide, très clair, très profond, un matmid, un tzaddik, cette philote était machou, quelque chose d'extraordinaire. Et après quelques années, il est mort en accident de la route. Et Rav Kaplan, je crois, c'est lui qui allait demander au Stapler, c'est pas possible. Je me revois un bon garçon qui veut avancer, et puis il le coupe comme ça au milieu. Et le Stapler lui a dit, ce Rashi, qui belle la saute. Si Hachem l'avait laissé vivre plus longtemps, il aurait continué comme ça encore 100 ans et 200 ans. Il a tout le srout de la mitzvah du futur. Il arrive là-haut avec tous ces 200 ans. Kadosh Baruch Hu mesure les gens pas de là où ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils ont profondément décidé de faire. Grande nafkamina. Marqué dans chaque mitzvah, comme on dit dans Psachim, Chayiv Adam Levarer over le Asiyatan. Avant de faire une mitzvah, de dire une bracha. Sheki de Shan, mitzvota, vesivan, litatev basitit. Pourquoi la mitzvah, la bracha doit être avant la bracha over le Asiyatan? Sfarim m'explique, quand tu fais une mitzvah, tu as besoin d'une grande siyata d'ishmek, Shem Tev à faire. Pas sûr que ça va marcher. Il y a un Satan qui s'y oppose. Et puis il y a une volonté de mon côté de le faire, mais il y a des kochot qui s'opposent. Tu ne mérites pas. Tu fais une bracha, ça veut dire je décide, Akadosh Baruch Hu, je te remercie de nous avoir donné cette chance de pouvoir faire cette mitzvah. Et le fait de vouloir la faire, ça te donne le srout de la mitzvah, et le srout de la mitzvah, tu peux la réaliser. C'est parce que tu as déjà le srout de cette mitzvah que tu peux la réaliser. Comme ça qu'on voit mitzvah, koreret mitzvah. Une bracha, par exemple, amen mitzvah. Tu as décidé quelque chose, un barou a décidé, moi je ne connais pas tout le Mishnah Berurah, mais je prends sur moi, honnêtement, que dès que j'apprends une nouvelle halakha, je la prends sur moi, je la ferai. Il a déjà tout le srout de toutes les mitzvot qu'il ne connaît pas encore. Comment ils appellent ça? Shaarei Teshuvah, il nous dit, il y a une Mishnah Pirkei Avot, c'est marqué, Kol mi shechochmato meruba mima'asav.
En chokhmato mitkayemet. Kol shema'asa v'im chokhmato, chokhmato mitkayemet. Si quelqu'un a plus de mitzvot que de chokhma, alors c'est bien. Mais s'il a plus de chokhma que de mitzvot, ça sert à rien. Et dire Sharet Tshuva, c'est quoi d'avoir plus de mitzvot que de chokhma? Je fais plus de mitzvot que ce que je sais. Je ne connais pas, je ne suis pas un chacham, je ne connais pas tout ce mishtabua, je ne connais pas tous ces trucs, toutes ces halachot, tous ces détails. Alors moi, je peux avoir des mitzvot que je ne connais pas. Et il répond avec cette phrase, avec ce Rashi. Il dit, à partir du moment où tu voulais vraiment, tu sais que tu as décidé, honnêtement, que si j'apprends une halakha, je la ferai, le srout de cette halakha. Donc tu as des ma'asam rubim mechokhmato. Il a plus de ma'asim que ce qu'il connaît. Parce que les ma'asim qu'il n'a pas encore fait, il les a déjà dans sa poche. Il y a des gens qui ont déjà décidé 100 fois d'arrêter de fumer. C'est qu'il n'a pas décidé une seule fois. Chaque fois, je décide et j'arrête. Ça n'arrive pas. Ce n'est pas une décision qui est claire, une décision définitive, claire. Quand j'ai pris une décision, les Bnei Israël, ils ont réfléchi, on va le faire, oui, on va le faire. Mais c'est très difficile, mais c'est très courageux, on va le faire. Une fois qu'ils ont décidé vraiment, ça leur compte comme mitzvah. Ça, c'est tout le srout d'un bachour qui, au début de sa carrière, il a décidé, bon, par exemple, une halakha, la Hamida, pourquoi il faut faire une chazara d'Hamida? À quoi ça sert que le chazan, c'est le moment où on s'ennuie pendant la tefila, on prie tout le temps, et puis maintenant c'est la pause, le chazan il parle. Le chazan, c'est pas comme ça. La Gemara dit, Imro Adam, chez tefila toloïd kabla, yarzo ou palel. Si tu as vu que ta tefila à voix basse, elle n'a pas très passé, parce que j'ai pas très fait beaucoup de carbonate comme il faut, qu'est-ce que je vais faire? Participe avec le chazan. Le chazan, il s'appelle en français Shaliach Tzibour. C'est quoi Shaliach Tzibour? Il est l'avocat de toute la communauté. Nous sommes tous là autour de lui, il parle pour nous. Mais s'il parle pour nous et nous, pendant ce temps, on parle autre chose, ou on rêve, ou on pense à Gemara, ou on bavarde, ou on sort, il ne parle plus pour toi. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, c'est marqué pendant la chazara, il faut écouter chaque mot et se participer par la bracha, par un amen, sentir que le chazan, il parle pour moi, et Shaliach Tzibour. Alors ça, si quelqu'un prend une décision, blinéder, je vais essayer, je vais faire que ce soit vraiment ma tefila, il a déjà maintenant le srout, toute cette filote. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Vous voyez, le trou, voilà, il ne veut pas seulement voir ce qu'on fait, mais ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on est vraiment concerné, que le Jbour nous le compte. Ça, c'est à savoir, une mitzvah très importante, très souvent. On se dit, oui, mais je ne connais pas, ça va. Kodesh Baruch Hu, il regarde ce que tu fais, ce que tu veux faire honnêtement, ça c'est Kodesh Baruch Hu, il regarde. Encore une fois, on ne parle pas de décision superficielle, comme quelqu'un qui a décidé d'arrêter de fumer, et le lendemain il recommence. Oui, juste une, on parle de quelqu'un qui dit, tous les jours je vais me lever à l'heure, ben, c'est bien que ce n'est pas vrai. On parle d'une décision honnête, profonde, réfléchie, ça compte comme déjà le srout de la mitzvah est déjà dans ta poche.